Allez-y. Voilà. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » À travers cette histoire, il y a une mauvaise nouvelle et tout de suite après une bonne nouvelle. C'est le thème qui m'est venu à l'esprit en méditant ce texte. Dans le contexte, juste avant cet épisode, Jésus avait été confronté aux pharisiens. Je pense qu'aujourd'hui vous savez qui sont les pharisiens, c'était les représentants religieux du judaïsme, juif, sur la question du divorce. Après quoi, des personnes ont voulu amener des petits-enfants à Jésus, les disciples les en ont empêchés, et Jésus les a repris en disant ne les empêchez pas, laissez venir à moi les petits-enfants, etc., etc. Et voici que tout de suite après arrive cette histoire. Il nous est dit que un homme accourut et se jeta à genoux devant Jésus. Cette histoire, que nous avons appelée le jeune homme riche, se trouve dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et c'est intéressant de lire les 3 textes, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'un même événement a été décrit par 3 personnes différentes. Et lorsqu'il y a un événement, un accident, une fête, un mariage, si vous posez la question aux uns aux autres, que s'est-il passé à ce moment-là, qu'avez-vous vu, vous vous rendrez compte que tout le monde n'a pas retenu les mêmes choses. Néanmoins, en faisant un recoupement, on se rend compte qu'ils parlent de la même chose. Et c'est ce qui se passe avec cette histoire. Matthieu parle d'un jeune homme. Il commence en parlant d'un homme, et plus loin dans le texte, nous comprenons que c'est un jeune homme. Marc parle de quelqu'un. Et Luc parle d'un chef, un notable. Ils ont retenu l'un ou l'autre aspect de ce personnage. Mais
l'ensemble des 3 histoires nous indique que ce jeune homme était riche et avait un poste reconnu en tant que chef. Il était connu et reconnu. Et sans doute, je le déduis, le texte ne le dit pas, mais par déduction, comment expliquer que ce jeune homme riche, qui a une position sociale, vienne se jeter à genoux aux pieds de Jésus? Peut-être avait-il entendu les échanges de Jésus avec les pharisiens. Ensuite, peut-être avait-il entendu comment Jésus avait repris ses disciples. Peut-être était-il interpellé. Et la réputation de Jésus l'avait-il précédé? Bref, on ne peut que déduire. Mais le fait est que ce jeune homme riche est venu se présenter à Jésus à genoux. Et il semble qu'il y avait quelque chose qui tourmentait son âme. La vie éternelle. Il avait tout pour être heureux, entre guillemets, comme nous pourrions dire. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ne s'intéressent pas du tout à Dieu ou à la foi, peu importe la religion, pour la simple et bonne raison qu'ils vous diront: moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Tout va bien dans ma vie. J'ai un bon travail, une belle maison, une bonne situation. Dieu, c'est pour les faibles, c'est pour les malheureux. Mais là, nous avons la démonstration que toutes ces choses ne peuvent pas remplir le vide qu'il y a dans le cœur. Effectivement, nous pouvons avoir une bonne position sociale, un bon emploi, des beaux enfants, une belle maison, tout qui est beau, et néanmoins être malheureux. Et nous le voyons, nous apprenons quotidiennement que des personnes dont jamais nous n'aurions pensé qu'elles finiraient ainsi, ont mis fin à leur jour. Et on se dit: mais pourquoi? Elle avait tout pour être heureuse. Nous savons que si les biens matériels peuvent effectivement contribuer à un certain confort de vie, en aucun cas ils ne peuvent répondre aux besoins profonds de l'âme. Et c'était le cas de ce jeune homme riche qui, malgré ses richesses, avait un malaise et il s'interrogeait certainement sur la vie éternelle. Et nous allons voir que c'était un jeune homme qui était ce qu'on appellerait aujourd'hui un pratiquant. Il se jette donc aux pieds de Jésus et il demande: bon maître, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Et Jésus va déjà l'interpeller en lui disant: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Or, nous savons que Jésus est Dieu. Nous le savons. Nous avons cette formidable et extraordinaire déclaration de Thomas, qui, lorsque Jésus est apparu à nouveau parmi les disciples, Thomas étant présent, alors qu'il avait été incrédule au dire des autres disciples, lorsqu'il va voir Jésus avec les trous dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté, il va s'écrier: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus savait qui il était. Nous savons que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Jésus est Dieu. Mais il s'adresse à ce jeune homme comme pour l'interpeller. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. On pourrait penser que dans cette interrogation, Jésus pourrait l'interpeller sur sa propre identité. Aurais-tu reconnu que je suis Dieu? Nous savons que ce n'est pas le cas. Ce jeune homme ne croyait pas que Jésus était réellement Dieu. Mais il savait que c'était un bon maître. Et ce jeune homme riche lui s'adresse à lui: bon maître, bon enseignant, bon rabbi. Qu'est-ce que je dois faire de bon pour hériter la vie éternelle? Et là, ça va être la douche froide. Parce que Jésus voit les profondeurs du cœur. Et il va lui dire, déjà, une chose toute simple: tu connais les commandements. Et le jeune homme va répondre du tac au tac: lesquels? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 613 commandements dans le judaïsme.
Mais Jésus ne va pas citer les 613 commandements. Il va en citer 5 d'après Marc et Luc. Et d'après Matthieu, il y a même un 6e commandement, un commandement subsidiaire et qui n'est pas des moindres. Et effectivement, Jésus va lui dire, tu connais les commandements. Le jeune homme va dire lesquels, et il va lui dire, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras point de faux témoignages, etc., etc. Et il va dire, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le jeune homme va dire, j'ai pratiqué ces choses depuis que je suis enfant, depuis ma jeunesse. Et c'est là qu'est la mauvaise nouvelle. Là, il y a véritablement une mauvaise nouvelle. Et nous voyons bien comment fonctionnent les êtres humains. Nous croyons qu'en faisant, pratiquer des bonnes œuvres, pratiquer des commandements, nous pouvons d'une manière ou d'une autre prétendre à une place auprès de Dieu. Vous avez des personnes à qui vous parlez de la foi chrétienne, vous leur demandez si ce soir vous deviez partir, si vous deviez, votre vie s'arrête, où iriez-vous? Parmi les réponses, chez les musulmans, ils disent Dieu seul le sait, Inch'Allah. Il va peser mes bonnes œuvres par rapport à mes mauvaises, et si j'ai plus de bonnes œuvres que de mauvaises, je serai peut-être sauvé. Vous avez même des personnes qui se disent chrétiennes, qui sont pratiquantes de la religion chrétienne, et qui vous diront Dieu seul le sait. Mais est-ce que c'est cela l'évangile? De la même manière, Jésus va essayer d'attirer ce jeune homme avec intelligence et sagesse sur la question de la pratique de la loi, de la pratique des commandements. Et nous voyons bien que malgré tout, nous voyons que ce jeune homme dit qu'il met en pratique tous ces commandements depuis sa jeunesse. Néanmoins, il semble que cela n'était pas satisfaisant puisqu'il avait des doutes sur la vie éternelle. Il n'était pas sûr d'être sauvé. Il se demandait, mais comment faire pour avoir la vie éternelle? Et pourtant, je peux vous dire que, manifestement, c'était quelqu'un de très pratiquant. Il n'était pas comme les gens de mauvaise vie, les prostituées, etc. Du moins, à ses yeux. Et sans doute même aux yeux de beaucoup de personnes, qui, le voyant vivre, devaient certainement dire, lui, c'est un bon pratiquant. Il pratique notre religion. Jésus lui cite donc 5 commandements, et un 6e d'après Matthieu, aime ton prochain comme toi-même. Ce jeune homme dit, mais j'ai pratiqué les commandements depuis ma jeunesse. Et Jésus va lui dire, si tu veux être parfait, si tu veux être vraiment bien, accompli, va, vends tous tes biens, distribue-le aux pauvres. Car en faisant ceci, tu t'amasseras un trésor dans le ciel. Dans un autre passage des Écritures, Jésus avait dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Et comment s'amasser des trésors dans le ciel? Je fais comment, moi? Jésus est en train de l'indiquer à ce jeune homme riche. Va, vends tous tes biens, distribue-le aux pauvres. Mais alors, la question que nous pouvons nous poser, est-ce que tous les riches doivent agir comme ce jeune homme riche? Est-ce que Dieu est contre les personnes qui sont riches? Est-ce que c'est ce que dit le texte? Non. C'était le problème de ce jeune homme-là. Puisque nous avons lu dans Marc qu'il donne une précision au Seigneur. Puisque les disciples ont été choqués quand ils ont entendu que il sera difficile à un riche d'entrer au royaume de Dieu, les disciples se sont dit, mais qui peut être sauvé? Ce n'est pas le fait d'être riche. Marc nous donne une précision concernant les propos de Jésus. Jésus a dit, ceux qui se confient dans les richesses, pour ceux-là, ça sera difficile. Ce n'est pas un problème d'être riche, si vous utilisez votre richesse pour Dieu. Mais lorsque vous vous confiez dans les richesses, lorsque l'argent est un maître au lieu d'être un serviteur, là il y a un problème, et c'était le problème de ce jeune homme riche. Et pour information, sachons-le, Abraham, ne croyons pas que c'était un SDF qui se baladait dans le désert avec un bâton.
et sa femme et quelques troupeaux. Abraham était très riche. Néanmoins, Abraham est appelé le père de la foi. Sa richesse, il l'utilisait pour la gloire de Dieu. Son Dieu n'était pas les richesses. Son Dieu était véritablement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Éternel, le Tout-Puissant. Isaac, Jacob étaient très riches aussi. David, Salomon. Donc non, la richesse n'est pas un problème, mais se confier dans les richesses est un problème. Et c'était le problème de ce jeune homme riche. En plus de ça, ce jeune homme, il dit « J'ai pratiqué ces commandements depuis ma jeunesse ». Quel est l'être humain sur terre qui peut prétendre, dans toutes les époques confondues, réussir, on ne va pas compter 613 commandements, simplement les 10 commandements. Qui peut dire que tout au long de sa vie, il n'a jamais péché contre un seul commandement? Un exemple tout simple, les pharisiens, qui étaient eux aussi de très bons pratiquants, entre guillemets. Certainement qu'ils n'avaient pas commis l'adultère physiquement, certainement. Pourtant Jésus leur a dit un jour une parole qui résonne encore aujourd'hui et qui est d'actualité. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Et l'apôtre Paul, il dit que celui qui pêche contre un commandement, il pêche contre toute la loi. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que toute notre pratique ne peut pas nous donner accès au paradis. Mais alors ça sert à quoi de pratiquer? Mais c'est là qu'il y a un problème. Nous raisonnons en pratiquant. En tant que pratiquants. Nous nous disons, si nous faisons le bien, ça va faire plaisir à Dieu et peut-être que nous irons une place au paradis. Et là, c'est rejeter le salut manifesté en Jésus-Christ. Parce que la loi, l'apôtre Paul l'a bien dit, l'a bien expliqué, nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. La loi, elle est bonne, elle est parfaite. Elle est là pour nous montrer les exigences de Dieu, pour nous, pour notre bien. Le gros problème, c'est que nous ne pouvons pas mettre en pratique la loi. Pourquoi? Parce que le péché est en nous. C'est la raison aussi pour laquelle Jésus a dit une phrase qui résonne encore aujourd'hui. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Ça veut dire que la loi elle est encore bonne, la loi est parfaite, mais aucun de nous ne peut la mettre en pratique totalement. Aucun de nous ne peut être sauvé en pratiquant la loi, en pratiquant les commandements de Dieu. Et comme nous ne pouvons pas mettre en pratique la loi de Dieu, aucun d'entre nous. Le seul qui a été capable de la mettre en pratique, ça a été Jésus, et il l'a mise en pratique pour nous. Et là, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ce que le Seigneur, avec beaucoup de tact et de sagesse, essaye d'inculquer à ce jeune homme en l'amenant à la réflexion. Va, vends tous tes biens, distribue-le aux pauvres, puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. Charge-toi de ta croix. Chaque jour. Et là, ça nous interpelle sur une autre réalité, c'est que suivre Jésus, ce n'est pas quelque chose de simple. Suivre Jésus, cela veut dire nous engager dans un chemin large? Non, non, un chemin étroit. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui passent par là, mais étroite est la porte. Resserrer le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ce jeune homme était riche, il avait une bonne position, néanmoins, il n'a pas saisi, ce jour-là, le message. Sans doute, peut-être, j'ose l'espérer, cette rencontre avec Jésus a peut-être porté du fruit. Certains commentateurs affirment que la tradition verrait en ce jeune homme riche l'apôtre Paul. Mais ce ne sont que des suppositions. Mais qu'importe l'identité de ce jeune homme. Peut-être que cela a fait son chemin. Peut-être qu'il a été interpellé. On se rend compte aussi d'une chose, c'est que autant
la question de la vie éternelle était importante pour lui au point de se jeter à genoux devant Jésus, ce qui a dû quand même lui coûter, et montrer quelque part une certaine détermination, mais autant lorsqu'il a réalisé le prix, entre guillemets, à payer, ça veut dire un sacrifice, il fallait sacrifier sa position, ses richesses, autant à ce moment-là, ça a été trop difficile pour lui. Et le texte nous dit qu'il s'en est allé tout triste. Et c'est à ce moment-là que les disciples vont être étonnés, choqués même. Mais, parce que Jésus vient de leur dire, je vous le dis en vérité, qu'il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille ou le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, c'est quoi ce trou d'une aiguille? Certains y ont vu une petite porte. Mais, d'après les connaissances que nous avons aujourd'hui, Matthieu et Luc, il semblerait que l'aiguille dont ils parlent serait une aiguille de chirurgien. De quoi? Une aiguille de chirurgien de l'époque. Qu'importe, finalement. Les deux interprétations, les deux compréhensions nous amènent à une réalité. C'est que ce que Jésus a voulu dire, c'est que c'était impossible. Et ça va interpeller les disciples. Néanmoins, Marc nous apporte une information que ne donnent pas ni Luc ni Matthieu, que lors des déclarations de ce jeune homme riche, il est dit que Jésus le regarda et l'aima. Ça a dû se voir dans son regard, ça a dû se voir dans l'attitude de Jésus, puisque les disciples l'ont relevé. Parce que, effectivement, Jésus nous aime. Et il nous aime, il nous a aimés au point, et il nous aime, au point d'avoir accepté pour chacun d'entre nous le chemin du calvaire. Et il s'est bien rendu compte que ce jeune homme était triste. Il s'est bien rendu compte qu'il n'avait pas, ce jour-ci, gagné un disciple. Malgré tout, il l'aima. Jésus lui-même a dit, car Dieu, son Père, car Dieu, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? Ce que cherchait le jeune homme riche, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est là que j'aimerais que nous orientons nos regards, car c'est là notre espérance, la vie éternelle, ce que cherchait ce jeune homme riche. Et peut-être que parmi vous, il y a peut-être une personne qui n'est pas très riche. Son problème, ce n'est pas la richesse. Son problème est peut-être autre. Son problème peut même être d'être un pratiquant. Oh, mais c'est choquant ce que vous dites. Mais c'est choquant ce qu'a vécu ce jeune homme riche. Si vous êtes un pratiquant, c'est très bien. C'est mieux que de ne pas être un pratiquant. Mais c'est une erreur de croire que parce que vous êtes pratiquant, vous êtes sauvé. Mais alors comment faire? Venez à Jésus avec votre cœur, appuyez-vous sur son sacrifice expiatoire, et effectivement, est-ce que ça veut dire que demain vous ne serez plus pratiquant, entre guillemets? Certainement pas, puisqu'au contraire. Mais la différence qu'il y a, c'est que le chrétien qui a compris le message de l'Évangile va continuer de pratiquer des bonnes œuvres, mais pas pour être sauvé, mais parce qu'il est sauvé. Vous comprenez la différence? Et ce jeune homme riche n'avait pas compris cela. Et c'est vrai qu'en théorie, parce que la question qu'avait posée ce jeune homme riche, que dois-je faire? Il n'a pas demandé que dois-je croire, que dois-je faire? Et c'est le point commun de beaucoup de religions. Ils croient qu'il faut faire. Mais ce n'est pas en faisant. C'est en croyant. En croyant quoi? En croyant en qui? Croyant en Jésus. Et effectivement, à la question des disciples qui sont quand même choqués, parce qu'il faut savoir que dans la mentalité de l'époque, les richesses étaient liées à l'image de la bénédiction divine. On pensait que les pauvres, certains pensaient que les pauvres, c'était parce qu'ils étaient maudits. Ils n'avaient pas obéi au commandement de Dieu, parce qu'ils pensaient que
Dans la logique, si nous marchons avec Dieu, nous sommes bénis de Dieu, et quelqu'un qui est riche et qui a une bonne position, forcément, lui, il est béni par Dieu. Eh bien non. C'est pas comme cela que ça fonctionne. Et c'est ce qui explique le choc des disciples qui disent, mais qui peut donc être sauvé? Et c'est là que Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que finalement, que nous soyons pauvres, que nous soyons riches, que nous soyons en bonne santé, peu importe la condition dans laquelle nous sommes, Dieu peut nous sauver parfaitement. Et même si c'est difficile, et même j'irai plus loin, si c'est impossible, comment? Dieu a sa manière d'agir, il est capable de toucher le cœur de chacun. Et c'est ce qui explique qu'il y a eu des hommes illustres tout au long de l'histoire de l'Église, comme le comte Van Zinzendorf, qui était un homme riche et qui a vendu ses biens pour le service du Seigneur, et bien d'autres encore. Alors, que nous soyons riches, que nous soyons jeunes et riches, que nous soyons un jeune homme, une jeune femme, un homme, une femme, un vieil homme, une vieille femme, d'un âge certain, d'un certain âge, grand, petit, moyen, venons aussi au pied de Jésus, mais pas pour lui demander que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, mais pour lui dire, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Je crois en toi comme mon Seigneur, je crois en toi comme mon Sauveur. Et dans ces conditions, vous avez la vie éternelle, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Alors, que nous puissions méditer encore sur ces choses, réfléchir, et venir à genoux, au pied du Maître, tel que nous sommes. Et si le Seigneur met le doigt sur quelque chose, un domaine précis de notre vie, plutôt que de faire comme le jeune homme riche, de partir tout triste, demandons-lui, Seigneur, aide-moi à me débarrasser de ce qui m'empêche de venir à toi, de cette chose sur laquelle toi tu as mis le doigt précisément. Voilà. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Et je vais terminer avec un chant qui dit « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus ». Et vous pouvez faire vôtre ces paroles. Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi.